deuxième endroit où je prospecte aujourd'hui. Donc c'est un coin où il y a pas mal de micaschistes. Vous pouvez voir, on a ici des formations qui sont très belles. Belles formations de micaschistes sur lesquelles se sont développés notamment des cristaux de storotide. Alors ici il y a une plaque, bon elle n'est pas très jolie, mais juste pour vous montrer. Voilà, les cristaux qui sont un peu, je vais essayer de vous pointer au marteau, des cristaux qui sont un peu longs comme ça, voilà, ce sont des cristaux de storotide sur le micaschiste. Voilà, bon, et ben moi je suis venu pour en chercher, mais du beaucoup plus joli. Donc on va continuer. Je vous reprends tout à l'heure. Donc en fait le micaschiste, ça se présente sous cette forme-là. Et donc c'est une roche qui se crée en fait par couche. C'est pour ça que on peut enlever une surface par surface. Et c'est pour ça qu'on retrouve les cristaux par terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait les petits cristaux de storotide, vous voyez, ils se développent dans le micaschiste. Donc au fur et à mesure que le micaschiste s'érode, eh bien les cristaux de storotide se libèrent. Voilà. Alors par exemple, là si vous regardez au sol il y en a plein, on les voit avec la lumière du soleil qui réfléchit. Par exemple là j'en ai un ici là, tout petit. Bon, il est cassé, mais essayer de faire la mise au point. De toute façon je ferai une photo ce soir après avoir rangé, lavé les cristaux. Donc celui-là il est trop petit, par contre j'en avais vu un ici là, oui. Là. Et celui-là il est intéressant parce que c'est le plus gros que j'ai trouvé pour l'instant. Voilà, donc c'est un morceau de storotide. Alors, en fait quand on se penche, on va regarder avec la lumière du soleil et les faces du cristal vont réfléchir. Il y en a un ici par exemple. Voilà. Il y en a un là-bas, on voit très bien. Juste là. Je vais le récupérer, il est tout petit mais... Petit je laisse parce que moi je cherche des gros, du moins ceux avec une bonne taille. Donc voilà, là j'ai trouvé un exemplaire pour vous montrer plus. En fait c'est un phénomène de feuillet le micaschiste. Donc vous avez par exemple ici on voit très bien une première petite couche dans laquelle je trouve du storotide, après du mica et du schiste, enfin plus du mica d'ailleurs. Et puis ça monte, ça s'empile comme un gâteau. On voit très bien ici les différentes couches. Alors après il y a des couches de quartz. Dans le quartz se développe encore une fois du storotide. Là vous avez un exemple ici, vous avez un exemple là. Voilà, et ça suit la coulée de. En fait ça se forme par coulée. Et ça suit le sens de la coulée. Vous voyez, là ici encore un. Pas trop mal. Bon, la pierre pèse 3 tonnes, donc je vais pas la ramener. Mais c'était juste pour que vous puissiez voir. Donc voilà la petite récolte du jour. Bon, c'est rien de très compliqué, il suffit juste... Alors ça c'est un quartz rouge avec des oxydes de fer. Parfois on en trouve avec certains qui sont un peu gemmes. Un rouge un peu vif. Et qui est vraiment dans la pierre, donc c'est pour ça que celui-là je l'ai pris. Je pense qu'à tailler il sera sympa. Et puis voilà, après vous avez tous les différents petits cristaux de storotide, certains qui sont un peu rouges, d'autres moins. Voilà. Bon, et bien maintenant je vais essayer de filer à ma dernière zone de prospection. Donc les amis, ça y est, dernier petit endroit où je voulais passer et je viens de trouver un
Grenat extra. Une bonne taille et en plus, alors c'est un endroit à Grenat que je garde bien évidemment secret pour éviter que les géants viennent piller un peu le coin. Celui-là, la plupart ont des faces un peu usées. Donc je vais vous en montrer là, voilà. Donc ici sur cette partie-là, donc les grenats ils sont, par exemple ici encore celui-là il est pas trop mal. Peut-être que je vais essayer de le prendre. Et vous voyez. Là, les faces sont complètement usées, ça fait, au mieux ça fait une espèce de grosse boule. Et celui que j'essaye de récupérer, c'est celui-là qui a une couleur extra et qui a encore les faces. Donc ça va pas être facile. Je m'y attelle et je vous reprends dès que j'ai réussi à l'extraire. Et voilà, je suis super content. Celle-là, elle va aller dans la collection directe parce que regardez dessous, il y avait encore tout ça en grenat. Donc en fait, là ici, on est sur un différent type de micaschiste beaucoup plus souple, dans lequel va se développer les grenats, et le grenat étant plus dur, bah, ça fait gondoler le micaschiste et le grenat peut se développer. Alors pour l'endroit, c'est déjà une très belle taille. Et je suis encore plus content de l'avoir gardé sur sa gangue, avec la surprise de l'autre et des autres en dessous. Voilà, bon ben je continue.